Bonjour à tous les enseignants et les enseignantes de l'Académie exponentielle. Nous voulons vous remercier d'avoir accepté notre invitation à participer à cette belle et grande aventure d'une école de louanges en ligne qui va impacter la francophonie dans les années à venir. Nous croyons vraiment que c'est quelque chose qui vient du cœur de Dieu et qui risque vraiment de faire un méga impact, et on est très honorés de vous avoir dans l'équipe. Avec nous, chacun d'entre vous êtes des personnes d'influence avec de l'expérience et êtes des personnes qui avez, dans chacune de vos sphères, influencé l'univers de la musique et de la louange. Donc, nous avons cru bon vous donner un protocole à suivre pour l'enregistrement des cours, des vidéos. Il y a un autre protocole qui sera fait pour ceux qui, au niveau technique, qui ne concerne pas tout le monde, mais j'aimerais simplement vous donner quelques lignes à suivre lors de l'enregistrement de vos vidéos. Donc, c'est très simple, mais c'est important de les suivre. Alors, voici le protocole à suivre. Premièrement, chaque cours sera d'une durée d'1 heure, séparé en 4 capsules de 15 minutes. C'est très important de séparer en 4 votre enseignement en restant dans le thème. Et bon, maintenant, c'est pas dans le ciment, dans le sens où ça peut être 13 minutes 50 et ça peut être 16 minutes 22, mais restez à l'intérieur des paramètres de 15 minutes x 4 dans le cadre de votre cours. Ensuite, ce qui est important, souvent quand on parle devant une caméra, pour ceux qui l'ont moins fait, la caméra crée un genre de stress pour plusieurs personnes. Il ne faut pas se stresser, il faut être calme. Et ce n'est pas une capsule YouTube où il faut impacter pendant 10 minutes, c'est un cours. Donc, vous vous installez de façon relaxe et puis vous partagez votre cours devant la caméra tout en étant décontracté, en étant relax. Prenez votre temps, il n'y a pas de stress. Ensuite, au niveau de la tenue vestimentaire, comme vous le voyez en ce moment, je suis le cadre derrière moi est blanc. Donc, c'est important d'avoir des vêtements plus foncés. Je pourrais pas mettre une chemise blanche en ce moment avec le cadre blanc. Donc, c'est important d'avoir une tenue vestimentaire qui prend en considération l'écran qui est derrière. Ensuite, soyez vous-même dans la tenue vestimentaire. C'est décontracté, c'est relax. C'est une école de louange, c'est des musiciens. Mais en même temps, il faut savoir que ça va s'adresser à un public de tous âges et de toutes les nations francophones. Donc, ça peut être des gens en Afrique, des gens en Europe, des gens au Canada, des gens dans les îles. Donc, nous aimerions qu'on puisse avoir quand même une tenue vestimentaire relax, mais on veut éviter, par exemple, des t-shirts avec des logos, des trucs, des déclarations, des choses comme ça. Gardez quelque chose de neutre et quelque chose de décontracté, mais tout en étant vous-même. Au niveau de l'allocution, de la communication, ça c'est très important de prendre le temps de bien prononcer. Et selon vos accents, comme vous le voyez, moi j'ai un accent canadien, mais je ne parle pas comme le Canadien au coin le Québécois au coin de la rue. C'est important d'utiliser une prononciation qui est vraiment faites des efforts pour mieux prononcer possible afin que tout le monde de tous les pays puisse comprendre. Donc, la prononciation et de ne pas aller trop vite est très important. Ensuite, vous pouvez utiliser, vous pouvez, selon votre style d'enseignement, utiliser vos notes. Par exemple, en ce moment, j'ai mon iPad dans les mains et contrairement à une capsule d'inspiration que je ferais, j'utilise mon iPad comme ça, donc j'ai accès à mes notes et je peux regarder mes notes pendant que j'enseigne. C'est pas grave de pencher la tête et de regarder vos notes. Vous pouvez également déposer, pour certains, que ce soit votre ordinateur, des feuilles de papier. Parfois, par contre, des feuilles, ça peut être plus compliqué des fois au niveau, mais si c'est votre style, vous prenez des feuilles, ou vous pouvez déposer le iPad comme ça, vous regardez vos notes, vous communiquez ou vous enseignez. Dans un instant, je le ferai également assis, alors que pour certains, être assis peut être mieux, mais vous pouvez vraiment utiliser vos notes et regarder vos notes. Ensuite, maîtrisez votre matériel avant de l'enseigner, c'est-à-dire que surtout si vous avez moins d'expérience au niveau de l'enseignement, par exemple, il y a certains professeurs qui vont enseigner, vous êtes spécialisé dans un domaine en particulier, par exemple chanter ou quoi que ce soit, et la communication, enseigner, c'est peut-être pas votre expérience ou votre habitude. Donc, c'est très important de bien maîtriser votre matériel avant d'enseigner pour pas être constamment la tête également dans vos notes et rendre le cours le plus vivant possible. Donc, bien maîtriser votre matériel est une clé afin de garder le plus souvent possible un contact visuel.
Ensuite, n'ayez pas peur de la caméra. C'est très, très drôle. Moi, je fais des tournages et quand on arrive devant les gens, avec la caméra devant les gens paralysent souvent, surtout quand on n'est pas habitué. Et moi, ma philosophie que j'ai développée au travers des années pour ne pas être affecté par la caméra, j'ai toujours en tête le mot « attaque ». Et souvent, quand on paralyse devant la caméra, c'est que c'est la caméra qui nous attaque. C'est comme si elle qui prenait le contrôle de nous. Alors que moi, quand tu as la mentalité, tu penses en termes attaque, j'attaque la caméra. C'est moi qui domine sur la caméra et ce n'est pas elle qui domine sur moi. Donc, c'est très important. Ensuite, il va falloir trouver un moyen, selon votre style et selon comment vous êtes à l'aise, de placer une minuterie. Parce que ça va être très, très important de respecter on peut pas faire une capsule de 25-30 minutes. Après ça, il faut vraiment aller autour de 15 minutes dans cette zone-là. Et souvent, si on a une minuterie très, très bien placée, où on la voit bien, quand on arrive à 10 minutes, on sait qu'il nous reste 5 minutes. Donc, on peut se préparer à terminer pour pas être terminé en plein milieu d'un sujet. Donc, ça va être très, très important d'avoir une minuterie. Ensuite, il faut avoir une introduction et une conclusion au cours en général. Donc, par exemple, vous pourriez dire, moi je pourrais dire « Bonjour, je suis Luc Dumont et aujourd'hui je vais vous parler du cœur d'adorateur ». Ça, c'est ma conclusion. Et à la fin, on pourrait terminer en disant, par exemple, merci d'avoir assisté à ce cours. Ça a été un plaisir et un honneur de vous enseigner sur le cœur d'adorateur. Donc, introduction et conclusion. Maintenant, je vais vous montrer la suite du protocole, mais assis pour que vous ayez une idée un peu de qu'est-ce que ça donne enseigner assis.